chers élèves, avec une nouvelle vidéo, avec un nouveau chapitre et avec de nouveaux événements de la boîte à merveilles. Alors aujourd'hui, nous allons voir, s'il vous plaît, le chapitre 10, intitulé La visite de Sidi Al-Arrafi. La visite de Sidi Al-Arrafi. Alors Sidi Al-Arrafi, c'est un voyant aveugle. D'accord? Alors avant de commencer, s'il vous plaît, les événements de ce chapitre, on va d'abord faire un rappel du chapitre 9. Alors, pour le chapitre 9, l'événement principal, c'était la perte du capital du père. Alors le père, Ma'alem Abdeslam, a perdu son capital dans le souk des Haïk. Après cela, il va décider de voyager à la campagne pour travailler comme un moissonneur pendant un mois, afin d'amasser de l'argent et de remettre son atelier en marche. C'est bon? Alors là, ici, la Zoubida est allé voir l'Aïcha qui va lui proposer de consulter Sidi Al-Arrafi, qui est un voyant très connu, qui est un voyant qui a une très grande réputation. Donc, voyons pour le chapitre 10. Alors, l'Aïcha et la Zoubida et Sidi Mohammed trouvent facilement la maison du voyant. Alors là, ils n'ont trouvé aucune difficulté, aucun problème pour trouver la maison du voyant Sidi Al-Arrafi. Pourquoi? Parce qu'il est très connu, parce qu'il a une très grande réputation. Une réputation parmi les gens de Fès. Après, on a la description de la chambre. Sidi Mohammed, alors je l'ai déjà signalé dans des vidéos précédentes, Sidi Mohammed, à chaque fois qu'il se trouve dans un tel ou tel lieu, alors il nous présente une description minutieuse, une description détaillée de ce lieu. Et c'est ce qu'il a fait pour la maison de Sidi Al-Arrafi. Il nous a décrit la rue, les escaliers, les couloirs obscurs. Il nous a décrit la chambre qui était très modeste, qui était pauvrement meublée. Alors là, il nous a présenté une image, d'accord, de l'endroit où vivait Sidi Al-Arrafi. Donc, description de la chambre qui était pauvrement meublée. Le voyant, Sidi Al-Arrafi, après avoir accueilli ses clients, ce sont les ordres de Dieu, il a demandé à sa femme de lui apporter son matériel qu'il utilise. Et bien sûr, parce qu'il est un aveugle, il va utiliser son toucher. Alors, il a demandé à sa femme de lui apporter une petite, un panier, une boîte qui contenait des objets. Alors, chaque client devait bien sûr prendre un objet sans le voir et le donner à Sidi Al-Arrafi. Alors, c'est comme ça qu'il travaillait ce voyant. Sidi Mohammed a beaucoup aimé cette manière, d'accord, de travailler, parce que le panier de Sidi Al-Arrafi lui a rappelé sa boîte à merveille. Donc, le voyant conseille à Sidi Mohammed de chasser la tristesse de son visage. Il lui a conseillé de ne plus être triste. Il a conseillé à l'Aïcha d'accepter le destin. D'accepter le destin. Et il a conseillé à la Zoubida d'accepter la volonté de Dieu. Alors, la volonté de Dieu pour la Zoubida, c'était quoi? C'était que son mari a perdu son capital. Il a voyagé à la campagne pour, bien sûr, travailler. Donc, la Zoubida doit accepter cela. Et le deuxième conseil présenté à la Zoubida est de visiter les mausolées, visiter les sanctuaires, les awiyas, visiter les saints pour demander leur protection, pour leur demander à ces saints-là de l'aide. Donc, de visiter les mausolées de Fès. Alors, à la fin de la séance, Sidi Mohammed a exprimé, bien sûr, son amour, son admiration. Alors, Sidi Mohammed a beaucoup aimé le voyant, parce qu'il avait tellement besoin d'entendre ces paroles.
En route, Sidi Mohamed, qui dansait de joie, il était très heureux, d'accord, après la séance, voit le frère passer et se cache dans le haïk de sa mère. Alors Sidi Mohamed, sa joie va se transformer en peur parce qu'il a vu passer le frère. Et on sait très bien que Sidi Mohamed avait toujours peur du frère. Bien sûr, le frère sait très bien que Sidi Mohamed va être absent pendant tout le mois. D'accord? Alors là, c'est la période du voyage du père. Et il ne va pas comprendre ce que Sidi Mohamed faisait dans la rue. Il sait très bien que Sidi Mohamed est malade. Il n'est pas encore capable d'aller, d'accord, à Omsid. C'est pourquoi Sidi Mohamed s'est caché dans le haïk de sa mère pour que le frère ne le voit pas. Donc là, quelques jours après la visite du voyant Sidi al-Arafi, le Zoubida va recevoir la visite d'un messager qui arrive de la campagne. C'est un messager, c'est un homme qui arrive de la campagne et qui est envoyé par le père, qui lui a demandé d'avoir les nouvelles de sa femme, la Zoubida, et de Sidi Mohamed, et de leur donner quelque chose, de leur donner des provisions. Donc là, un messager qui arrive de la campagne, le père a envoyé à sa famille des œufs, du beurre, de l'huile et de l'argent. Alors, 4 choses. Des œufs, de l'huile d'olive, du beurre et aussi de l'argent. Alors, c'est ce que le père, Madame Islam, a envoyé à sa famille. Bien sûr, cette visite, cette arrivée du messager va tout changer dans la famille, ou bien pour la famille de Sidi Mohamed. Parce que la mère était sur le point de sortir, aller voir, bien aller consulter, visiter, pardon, un mausolée, un saint, d'accord? Ici, elle va annuler cette visite directement après l'arrivée du messager. Alors là, elle est devenue très heureuse, très joyeuse, et elle avait même les larmes aux yeux. Sidi Mohamed également était très joyeux, d'accord? Donc, très heureuse, Lala Zoubida partage. Elle va partager ce que le père a envoyé avec ses voisines. Et cela nous montre quoi? Cela nous montre la générosité, le karam, la générosité de Lala Zoubida et aussi la solidarité entre les voisins. Très heureuse, Lala Zoubida partage ses provisions avec ses voisines. Après cela, Lala Aïcha va arriver et demande à Lala Zoubida de passer la voir le lendemain. Pourquoi? Vu qu'elle lui réserve, vu qu'elle lui prépare une surprise, Moufaja. Et bien sûr, c'est une surprise qui a une relation avec le mariage de Moulay Arabi avec la fille du coiffeur. C'est-à-dire que Lala Aïcha voulait annoncer à Lala Zoubida quelque chose qui a une relation avec le mariage de son mari. Bon, chers élèves, là c'est la fin de notre vidéo. Alors, c'était bien sûr les événements les plus importants de ce chapitre, présentés en ordre, tels qu'ils sont présentés dans le roman. Ce que je vous demande, c'est de relire, essayez de relire s'il vous plaît le chapitre et de réviser les événements et préparez-vous pour le QCM. Alors il s'agit d'un ensemble de questions à choix multiples qu'on va vous poster, qu'on va vous présenter dans une vidéo à venir. Donc vous allez trouver les événements dans la description de la vidéo ainsi qu'un lien d'une page Facebook s'il vous plaît où vous pouvez trouver des fichiers Word ou bien PDF contenant bien sûr les événements, contenant des leçons, contenant des résumés, etc. Alors, c'est la fin de notre vidéo. Merci beaucoup et attendez une vidéo prochaine. Merci, au revoir.